Super Mario Bros, Sonic, c'est bien cute, mais en frais de réalisme, on repassera. Je vous raconte la franchise de Prince of Persia en 3 minutes. Je vous demande souvent de quelle série de jeux vous voulez que je vous parle, mais cette semaine, c'est une demande spéciale à moi de moi avec amour, parce que le jeu qui a lancé la série a une histoire fascinante. Au milieu des années 80, Jordan Mechner, un jeune diplômé de l'université Yale, passionné de cinéma et d'animation, sort du succès de son premier jeu, Karateka. Pour son prochain projet sur l'ordinateur Apple II, il s'inspire des contes des Mille et une nuits, mais aussi de films d'aventure au cinéma comme Les Aventuriers de l'Arche perdue et le film Le voleur de Bagdad de 1940. Son objectif est nouveau pour l'époque, il veut pas que son personnage saute comme une balle en caoutchouc comme Mario. Il veut de la gravité, du poids, de la fluidité et du réalisme. Et pour réaliser ça sur un ordinateur aux capacités très limitées, Jordan Mechner se sert d'une technique cinématographique, la rotoscopie. La rotoscopie, c'est de filmer quelque chose et ensuite dessiner et découper des filtres pour que l'animation soit fluide ou se baser sur l'animation d'une personne réelle pour faire de l'animation traditionnelle. Il va donc demander à son jeune frère David de s'habiller en vêtements blancs et de courir, sauter, s'accrocher au rebord, escalader dans un parc, tout ce qu'on fait quand on veut se déplacer dans un donjon. Jordan filme son frère avec une caméra VHS et par la suite, il retrace image par image les contours du corps de son frère pour les transformer en sprite informatique. Il fait ensuite la même chose avec certaines scènes de combat à l'épée du film Les Trois Mousquetaires de 1973 et réussit à créer une animation d'une fluidité et d'un réalisme jamais vu auparavant dans un jeu vidéo. Pour créer de la tension et ajouter une couche de réalisme, il ajoute aussi un chrono en temps réel de 60 minutes. Le joueur doit traverser le donjon et sauver la princesse avant que le vizir Jafar exécute son ultimatum. Mechner passe près de 4 ans à coder le jeu en solo en écrivant chaque ligne de code en langage d'assemblage, qui est un langage complexe, mais qui permet de prendre le moins de mémoire possible. À sa sortie en 1989 sur Apple II, le jeu se vend modestement parce que la machine est dans la dernière phase de sa vie. Mais une fois porté sur d'autres plateformes, entre autres le PC, l'Amiga, la NES et la Super Nintendo, c'est un succès mondial. Le jeu s'écoule à des millions d'exemplaires et invente un nouveau genre, le jeu de plateforme cinématique. 2 suites vont voir le jour. Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame en 1993. Toujours supervisé par Mechner, on reprend la même formule avec des graphismes enrichis, plus d'ennemis simultanés et une histoire plus vaste. En 1999, on lance Prince of Persia 3D. Le passage en 3D est chaotique au mieux. Développé par Red Orb Entertainment, le contrôle de la caméra est désastreux, les commandes sont très lourdes, puis après le flop, on pense que la franchise est morte et enterrée, alors on la vend. C'est Ubisoft qui va la racheter, et on ramène Jordan Mechner. Le studio Ubisoft Montréal, mené par le concepteur Patrice Désilets, livre en 2003 Prince of Persia, Les Sables du Temps. C'est un chef-d'œuvre. Le jeu combine de l'acrobatie fluide, du combat dynamique et une nouvelle mécanique, la dague du temps, qui permet de rembobiner le temps de quelques secondes dans le jeu si on se trompe. Le reboot va donner naissance à une nouvelle trilogie qui comprend L'Âme du guerrier en 2004 et Les Deux Royaumes en 2005. Après la trilogie des Sables du Temps, Ubisoft demande à Patrice Désilets de créer une suite pour la nouvelle génération de consoles, la PS3 et la Xbox 360. Le projet s'appelle au départ Prince of Persia Assassin. L'idée, c'était de sortir du cadre strict d'être le prince et d'incarner le garde du corps, un assassin chargé de protéger le jeune prince. Mais au fil du développement, l'équipe se rend compte que le personnage de l'assassin est pas mal plus intéressant que le prince lui-même. Alors Ubisoft décide de couper le cordon et de créer une toute nouvelle franchise, Assassin's Creed, sorti en 2007. Et ironiquement, le succès planétaire d'Assassin's Creed a éclipsé complètement son modèle et la saga Prince of Persia a été mise en jachère pendant plusieurs années. On a laissé beaucoup de place à Assassin's Creed et après un reboot stylisé en 2008 et Les Sables oubliés en 2010, la franchise a fait un retour en force marquant au début de 2024 avec Prince of Persia The Lost Crown. Développé par Ubisoft Montpellier, on revient aux racines du jeu d'action plateforme en 2.5D, c'est-à-dire en haut, en bas, gauche à droite, mais avec une perspective de profondeur, sous forme d'un Metroidvania, qui est un style de jeu labyrinthe qui se débloque au fur et à mesure qu'on découvre des pouvoirs. Le jeu est acclamé pour son style de jeu ultra dynamique, sa bande sonore, son design graphique et sera mis en nomination à quelques reprises pour Jeu de l'année en 2024. Et la franchise a aussi inspiré un film en 2010 avec Prince of Persia Les Sables du Temps avec Gemma Arterton. Mais demandez-moi pas qui interprète le prince, c'est pas lui que je regardais pendant le film. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis glisser un mot sur Assassin's Creed m'a donné le goût de parler de jeux plus récents. De quel jeu ou série sorti entre 2000 et 2010 vous aimeriez que je vous parle?